j'ai craqué le code pour faire un fondant au chocolat avec un cœur coulant. Tout ça végétal, cru, vivant, avec un max de saveurs et de nutriments. Et tiens-toi bien, je n'utilise même pas d'oléagineux dedans. Hello, ici c'est Ariane des Croquantes, je suis passionnée par l'alimentation végétale vivante et aussi j'ai la dent sucrée, donc j'adore inventer des douceurs qui soient les plus saines possibles et qui soient bonnes surtout. Ça fait des années que je cherche la recette parfaite de fondant au chocolat. En l'occurrence là on va utiliser de la caroube, mais en tout cas il a un vrai goût chocolaté qui est un cœur qui coule littéralement comme un vrai fondant au chocolat cuit et que ce soit vraiment gourmand et à la fois sain, comme tu le sais, comme j'adore faire des desserts qui sont vraiment sains, le plus sain possible. Et en plus, j'ai même utilisé un légume dedans, ce qui fait que le dessert est encore plus léger et encore plus économique. Et c'est un dessert parfait, en tout cas, moi il me semble que c'est un super dessert à faire pour la Saint-Valentin. Si t'es pas en couple, on s'en moque. Tu peux aussi te faire plaisir toi, te féliciter, te donner un peu d'amour, même beaucoup. Et pourquoi pas les partager avec tes proches aussi, puisqu'on va en faire plusieurs. Alors, ce moelleux au chocolat, une fois n'est pas coutume, on va le réaliser en 2 temps. Je dis ça parce que d'habitude, les recettes crues, j'aime qu'on puisse les faire le jour même pour le jour même et qu'il n'y ait pas forcément trop d'anticipation, juste pour que ce soit simple et facile dans le quotidien. Mais là, pour obtenir un super moelleux au chocolat, le jeu en vaut la chandelle. Et puis la Saint-Valentin, ça s'anticipe un peu. On sait quand est-ce que ça arrive sur le calendrier. Donc, la veille, tu vas commencer quelques étapes, c'est-à-dire on va préparer le cœur coulant, justement. On va utiliser comme sucrant du sirop de yacon. C'est quelque chose qui commence à sortir pas mal sur le marché et qui est assez intéressant parce que c'est un sucre qui est très digeste et qui ne fait pas monter la glycémie. C'est un goût proche du miel, donc je te rassure, si tu n'as pas de yacon chez toi et que tu ne veux pas en acheter, parce que le prix n'est pas forcément hyper accessible non plus, j'en conviens, tu peux utiliser du miel. Par contre, en termes de saveur, c'est moins sucrant. Donc si tu remplaces par du miel, tu mettras moins de miel que de yacon. Moi je dis 1 cuillère de miel pour 3 cuillères de yacon à peu près. Pareil, si tu veux utiliser du sirop d'érable ou du sirop d'agave ou quoi que ce soit, ou du sirop de date d'ailleurs, tu en mettras moins parce que c'est plus sucré en saveur que le sirop de yacon. Ensuite, on va utiliser de la caroube. Alors, la caroube, c'est quoi? C'est une poudre qui a un goût véritablement chocolaté, mais un petit peu plus doux, moins amer, il y a moins d'amertume, et du coup, moi, ce que j'adore avec la caroube, c'est que comme il n'y a pas d'excitant dedans, à l'inverse du chocolat, le cacao contient les mêmes stimulants que le café et le thé. Donc on se demande pourquoi, après un goûter d'anniversaire, les enfants, ils sautent partout, ils sont complètement fous et ils piquent des crises. Le sucre et le cacao, ça fait pas bon ménage dans le corps de nos chers enfants. La caroube, c'est génial pour la remplacer. Bien entendu, tu peux utiliser du cacao si tu ne veux pas utiliser de la caroube. J'ai 2 petits ingrédients que j'ajoute mais qui sont totalement optionnels avec la caroube, qui sont de la chicorée et une pincée de cannelle parce que ça renforce le goût de la caroube, ça lui donne un côté encore plus cacaoté. Voilà, mais tu n'es pas obligé de les utiliser, ok? T'as vu toutes les variations que je te donne, t'as aucune excuse pour ne pas faire ce gâteau. Et ensuite, on va utiliser du souchet sous forme de farine. Et concrètement, si t'en as pas, t'en mets pas. Il va pas se passer grand chose, ok? On aura besoin d'un tout petit peu d'eau. Pour réaliser ce fondant, je vais utiliser des petits moules à muffins individuels comme ça. Fais avec ce que t'as. Fais au plus simple. Si tu n'en as pas, tu peux très bien prendre des petits verres et mettre du film plastique pour pouvoir le démouler ensuite, ok? Fais simple. Fais avec ce que tu as chez toi. Ne te prends pas la tête. Et du coup, pour faire le cœur coulant, je prends un moule en silicone dont la taille du cœur est plus petite que le moule à muffins
Et là, il se trouve que c'est un moule à cannelé, mais voilà, tu prends pareil ce que tu as chez toi. Sache que je t'ai préparé un PDF avec toute la recette notée. Comme ça, tu n'es pas obligé de prendre de notes et de te casser la tête. Tu n'auras plus qu'à le télécharger juste en dessous de cette vidéo. Il y a toute la liste des ingrédients, les variations que j'ai citées et la liste des instructions. Voilà, tu es servi. Ok, c'est parti, on y va. Donc je commence d'abord avec les ingrédients secs, c'est toujours plus facile. Et donc je mets d'abord le souchet. Je vais verser la caroube également dans le bol. Comme j'aime bien accentuer le côté cacaoté, je mets la chicorée. Alors si tu veux des infos sur la chicorée, là en l'occurrence c'est de la Yano. La cannelle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, on en met une petite pincée. Normalement on la sent pas. Et là je vais pouvoir ajouter les ingrédients liquides. Donc mon yacon ou un autre sucrant que tu as choisi. Hop. Et je prends ma balance et je vais ajouter du coup 50 ml d'eau. Et ensuite, c'est simplissime, tu bats à la fourchette. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais verser à la petite cuillère. On va faire 9 muffins, donc il faut que tu aies 9 petits cœurs coulants. Alors je les remplis pas complètement, je les remplis à peu près aux 2/3. Et là, ce que je vais tout simplement faire, c'est les mettre au congélateur pendant une petite nuit ou une petite journée. Donc on se retrouve demain pour la suite. Hey! Oui, on est demain, je suis habillée pareil. C'est pour la vidéo. Ça y est, j'ai mes petits cœurs chocolatés qui sont bien congelés, bien durs, qui ont bien pris, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les enrober de chocolat, parce que du coup le chocolat va faire comme une petite boîte dans lequel du coup le cœur va pouvoir redevenir liquide. Et pour ça, je vais utiliser 2 ingrédients seulement, pas de sucre, à savoir du beurre de cacao qui ne contient pas d'excitant, et de la poudre de caroube. Donc il va falloir que je fasse fondre le beurre de cacao. Et j'en ai aussi pour le reste de la recette, donc je vais en faire fondre. Alors à nouveau, ce n'est pas dans mon habitude de faire des recettes très grasses, mais pour cette fois-là, allez, je suis allée un peu au-delà de ce que je fais d'habitude en me disant mais c'est un dessert hyper gourmand, on est là pour partager de la douceur, de l'amour, de la rondeur, etc. J'avais vraiment envie d'accentuer sur ce côté fondant et donc pour ça j'ai fait un dessert où il y a pas mal de beurre de cacao, mais ce n'est pas à mon habitude, je tiens à le souligner. Voilà, donc on va mettre tout ça à fondre. Pour ça, je prends une casserole, je mets mes 2 récipients, j'ai mis d'à peu près 2 cm d'eau, ça fait un genre de bain-marie, ça fonctionne très bien. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste du gâteau. Donc ça, je vais le remettre au congélateur parce que sinon ça va dégeler trop vite. Pour faire ce gâteau, on va utiliser des patates douces. Ça m'évite d'utiliser 3 tonnes d'oléagineux, ça fait des gâteaux qui sont digestes. Et la patate douce, elle est naturellement sucrée, ce qui fait que c'est un légume parfait à utiliser dans des desserts. Là, je vais tout simplement couper mes patates douces. Si tu n'as pas de gros blender puissant comme moi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement râper finement ta patate douce et ensuite la mettre dans le meilleur mixeur que tu as et tu vas réussir à t'en sortir, ne t'en fais pas, ça va le faire. Donc je vais d'abord réduire ça en purée et après on va rajouter le reste des ingrédients. Ok, alors regardons ce que ça donne. On va dire que c'est entre la purée et la semoule, c'est une super texture. Donc maintenant, j'ajoute la date. Alors moi j'utilise la pâte de date parce que je trouve ça hyper pratique. Maintenant, on remixe tout ça ensemble et après on ajoutera le reste des ingrédients. Je vois des vraiment tout petits morceaux de date, ils font à peu près 1 mm. J'ajoute du coup la farine de souchet qui va venir rendre notre gâteau moelleux et le sucrer un petit peu. Et bien entendu la caroube en poudre tout simplement. Je vais remixer une nouvelle fois avec ça et on remixera après à nouveau avec le beurre de cacao quand il sera fondu.
J'ai la petite quantité de beurre de cacao qui est fondu pour l'enrobage des petits cœurs coulants. Alors, la caroube, je vais pas la mélanger directement comme ça, parce que sinon ça va pas le faire. Je prends un petit tamis comme ceci qui me sert à filtrer le thé, et je vais faire passer la caroube au travers, parce que sinon ça fait des grumeaux. Et pour faire du chocolat, ça marche pas du tout. Et j'ai juste à mélanger. Pour réussir les petits cœurs coulants, comme ils sont fragiles, j'ai ici une feuille anti-adhésive de mon déshydrateur. Mais si tu n'en as pas, tu prends simplement du film plastique, tu le mets sur une assiette, n'importe quel plateau ou support. Ça fera bien l'affaire. Il faut pouvoir en fait les décoller facilement sans les casser. Moi, ça m'est déjà arrivé de les casser en voulant réaliser cette recette. C'est un peu frustrant, donc il faut vraiment le faire avec quelque chose qui n'est pas adhésif comme du plastique. J'ai mes petits cœurs coulants, mon chocolat, et là ce que je vais faire c'est utiliser une petite pique à brochette comme ceci. Si tu as des moules à cannelé comme moi, il faut bien les piquer avec la partie creuse sur le dessus. Hop, et tout simplement je les mets dans le chocolat. Je les mets 2 fois dedans. Je vais les laisser reposer et solidifier. Voilà, si tu les égouttes bien normalement, tu as juste assez de chocolat pour tous les enrober. Et ensuite, je vais les mettre au frigo le temps de faire le reste. Le reste du beurre de cacao a fini de fondre, du coup je vais l'ajouter dans mon blender et bien mixer pour que ce soit cohérent, fluide et avec une belle texture. L'huile de coco est venue fluidifier la préparation et le mixage était beaucoup plus facile. Et là on a une texture, j'ai l'impression de voir de la crème glacée, c'est juste incroyable. J'ai pris tous mes petits moules à muffins sur un plateau et on va terminer du coup de réaliser nos cœurs coulants. Et tu vas voir, ils vont être prêts en 1 ou 2 heures à peine. Donc, tu auras mérité les étapes avant puisqu'il est vite prêt une fois que tout est terminé. Pour les remplir, tu vas prendre 2 cuillères et si tu as une petite spatule coudée comme ceci, ça va être très très pratique. Donc, ce que tu vas faire, c'est d'abord en mettre au fond de tes moules. Et tu vas faire un creux comme ceci. Et c'est là que tu viendras mettre tes petits cœurs coulants. C'est parti, je vais faire ça sur tous mes moules. Ok, c'est là que je vais venir mettre mes petits cœurs coulants. Donc je fais attention en les déposant de ne pas trop appuyer pour ne pas casser la petite coque en chocolat qu'on a faite. Et ensuite, si tu es amatrice de poche à douille, tu peux mettre tout le reste de la préparation dans une poche à douille. Moi, je vais le faire à la main pour te montrer que c'est possible et parce que j'aime bien ça. Ce que je vais faire, c'est tout simplement venir remplir en tassant. Et attention, on tasse doucement et surtout, on n'appuie pas. Une fois que j'ai réparti toute la préparation dans mes petits muffins, je vais juste venir lisser. Alors si tu n'as pas de spatule, tu peux prendre un couteau, tu sais, un couteau style couteau à beurre, sans dents là, un petit peu avec une lame fine quand même. Et ça fera le job, je pense que ça fonctionnera pour toi. Voilà, je vais simplement venir lisser un petit peu. Et voilà, j'ai mes jolis muffins qui sont terminés. Et alors pour achever la présentation, et vu que nous on va pas utiliser de sucre glace, on va saupoudrer un petit peu de farine de coco pour faire le joli effet un petit peu blanchi. Et voilà, je vais maintenant les mettre au frais pendant, allez, 2 heures pour être vraiment sûr qu'ils soient bien pris et que le beurre de cacao est figé. Et dans 2 heures, on va pouvoir déguster ça. Cette recette, c'est juste un aperçu de tout ce que tu peux faire avec la pâtisserie crue. Et si tu as envie de me rejoindre sur un défi complet sur plusieurs jours totalement gratuit pour apprendre à faire la pâtisserie crue avec mes conseils, mes méthodes qui sont des trucs que tu as vus nulle part ailleurs, je t'invite à nous rejoindre. Le lien est en dessous dans la description de la vidéo et le lien pour télécharger la recette PDF est aussi en dessous. Je te souhaite vraiment que tu te régales avec conjoint, sans conjoint, avec des amis, avec de la famille, autour de l'amour. À bientôt pour de nouvelles aventures.